Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en rose et bleu, la maîtresse de midi était tout en rouge, elle a dansé. Son compagnon avait le t-shirt Friday, puisqu'aujourd'hui on est Friday, sauf que l'émission a été enregistrée un mercredi. Au coup d'envoi, la première question sur un écran de télé. Que mesure-t-on en pouces pour définir sa taille? C'était sa diagonale. Ensuite, vous aviez Arnaud, parce que c'est écrit, qui était venu avec Astrid et Robert, les parents d'Arnaud. Alors la question pour Arnaud. En 2023, qui chante Rallumer les étoiles? C'était Mylène Farmer. Ensuite, vous avez Liolio, vous avez Nenel, vous avez Lionel, qui était venu avec le comité des fêtes de Fénol. Voilà. Donc, beau gaillard de 1,93 m, comme il est venu, comme il y avait de l'ambiance, et puis qu'en plus, il est du sud-ouest, etc., hein, à votre avis, il va aller en finale ou pas? Bon, vous allez voir. Donc, sa question, que signifie ONS sur une application de rencontre? C'était plan d'un soir. Tiens, je vais peut-être en faire un t-shirt. Ensuite, vous aviez Loiret. Ah, bah là, il n'y a pas écrit, hein. Donc, vous aviez Loiret, qui était... avec la Dame du Loiret, voilà. Alors pour le Loiret, de quelle pareil Alexandra Little Stella, je connais pas, dévoile-t-elle sur Instagram une astuce peu connue? C'était, je crois que c'est de la vaisselle. Ensuite, pour la maîtresse de midi, de quelle œuvre de Beethoven est tirée la mélodie de l'hymne de l'Union européenne? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était l'hymne à la joie. La 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 la. En quoi consiste un bijou en fortite? Aussi appelé agate de Détroit, eh bien c'était de débris de peinture. Plutôt que d'aller chez le coiffeur, que font toutes seules 8% des femmes avec leurs cheveux? Elles les coupent toutes seules. Pour Loiret, pour tourner des scènes tendres avec Barbara Streisand, que faisait Robert Redford avant de rester concentré? Eh bien, il enfilait de slip parce qu'il supportait pas l'actrice. Pour la maîtresse de midi, de début 2023, qui est devenu le meilleur buteur du PSG? Bon, bien sûr, c'était Kylian Mbappé. Ensuite, qu'est-ce que le Japon a constaté depuis 1987? Eh bien que son territoire a doublé. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris Loiret en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel est l'instrument de prédilection de Catherine Lara? Donc bien sûr, elle a dit le violoncelle, et c'était le violon, donc elle a été éliminée. J'ai remarqué, comment dire, je sais pas, c'est très rigolo parce qu'il y a plein. Ils ont posé la question à quelqu'un d'autre qui connaissait pas non plus Catherine Lara. Bon, je sais pas, c'est peut-être un problème de génération, mais je trouve ça super étonnant. Donc, moi, comme hier, il y avait des questions ici de bébés et les gens n'ont pas trouvé. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, alors c'était quoi? Arnaud, Céline et Lionel se sont retrouvés. Tiens, c'était Marie le Loiret. Au coup par coup. Alors. La question de quelqu'un de peureux, on peut dire qu'il est. La mauvaise réponse était ladre. Ensuite, quelle proposition est la signification d'une expression contenant le mot poire? La mauvaise réponse est la maîtresse de midi qui l'a donné. Ensuite, quel titre de série est aussi le nom de famille du héros? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Dawson qui était le prénom. Ensuite, quel film est sorti dans les années 90? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était quand Harry rencontre Sally. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel terme se rapporte aux oreilles? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Lionel qui l'a donné. Palmette, c'était pas ça. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Arnaud en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. À qui un chef celte aurait déclaré: nous craignons seulement que le ciel nous tombe sur la tête. Donc il est parti sur la facilité, hein, avec l'histoire des Gaulois qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Donc il est parti sur les Romains. Et en fin de compte, c'était un roi grec. Mais bon, ça aurait très bien pu être un chef apache, etc., etc. Donc il a été éliminé. Et comme je l'avais prédit, donc Lionel est en finale. Bah oui, en général, Jean-Luc Reichmann, bon, les mecs du Sud-Ouest, sympatoches comme ça, en plus dans le rugby.
Ah, il y a un genre de copinage comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein. En plus, c'est vrai qu'il était super sympa, ce gaillard d'un mètre 93. Bon, bah, ils ont envoyé la pub, donc allez, la pub, bah, aussi sur mon t-shirt, mon site de t-shirt trotsmignon.com. Je prépare des t-shirts pour la fête des mères, surtout avec des couronnes, puisque comme vous avez la Queen Céline. Mais bon, on verra plus tard. Bon, allez, sinon pour le coup fatal, donc le grand gaillard était face à la maîtresse de midi, donc est-ce que Céline va battre le record de Lucia? Donc voilà, en plus elle a dit qu'elle était solaire. Ça c'est le mot, tout le monde dit ça. Là. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes solaire? Ah bon. Mais est-ce qu'on dit quelqu'un vous êtes lunaire, hein? Bon, passons. Alors, non, 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 non. Allez, c'est parti. De quel nom de chouette signifie aussi qui fait peur? C'était effray. Pour Lionel, quelle institution siège au Palais Bourbon? Il n'a pas trouvé. C'était l'Assemblée nationale. En combien de degrés un cercle est-il divisé? Il a dit 180. C'était le double, 360. Dans quelle série trois sœurs utilisent le livre des ombres comme bible de sorcellerie? C'était super dur comme question. Quel est le féminin du mot gitan? Bon, bah, gitane, ça, il a eu enfin une question, une bonne réponse. Après, pour la maîtresse de midi, quel est le dieu romain de la médecine? Alors là, franchement, elle a trouvé, donc bravo à elle, parce que bon, c'est vrai qu'elle est avantagée, mais elle connaît des trucs, hein. Il faut, moi, je dis toujours, comme je dis hier, attention, il faut dire que la maîtresse de midi, elle est pas nulle, hein, non plus, attention, hein. Donc voilà. Ensuite, quel écrivain Guillaume Canet incarne-t-il dans le film de Danny Thompson, Suzanne et moi? On sait pas, et on s'en fout. De quel métal désigne le comptoir d'un bar? Ah, bah ça, il savait pas. Bah c'était le zinc, hein, donc voilà, surtout que, bon, bah, avec, en troisième mi-temps, il doit y aller quand même, donc bon, bah, ils sont arrêtés sur la question. Ensuite, de quelle fleur sont les noces lorsque l'on célèbre 8 ans de mariage? Encore une question difficile pour lui, c'était le coquelicot. Quelle cuisson à l'eau consiste à faire chauffer un récipient et son contenu dans un bain bouillant? Il a pas trouvé, c'était le bain-marie. Quelle opération métallurgique permet de réduire un métal en lame mince? On ne sait pas, il faut demander je sais même plus à Stéphane. Ensuite, quel style musical est le titre d'un film réalisé par Guillaume Canet? Donc il n'a pas trouvé, c'était Rock'n'Roll. Donc il a été éliminé, donc ça y est, elle bat le record de Lucia. Bon, bah voilà, mais bon, de toute façon, comme je dis, hein, bon, il faut bien rajouter une maîtresse de midi. C'est vrai, il y a beaucoup trop de mecs sur le tableau. Donc bon, bah comme j'avais prévu, donc Lionel va gagner donc le séjour, et comme je l'avais aussi prévu, vu qu'ils étaient venus en nombre, eh bien Jean-Luc Reichmann a offert le voyage pour tout le monde. Eh ben oui, c'est normal, hein, voilà. Je pense que quand vous venez dans le jeu, venez avec l'accent du sud-ouest, et puis vous dites que vous êtes dans le rugby. En général, peut-être que vous allez avoir des cadeaux, hein. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, depuis 2021, Camille Combal présente l'émission, bah, qui m'a coûté 200 euros. Hein. C'était une famille en or. Oui, parce que j'avais déposé la marque à un public en or, et TF1 m'a demandé de retirer, et voilà, comme j'avais payé 200 balles l'INPI, je l'ai eu dans l'os. Ensuite, Julien Clerc nous chantait son obsession pour la fille au bas nylon. Question facile. Quelle ville française est indissociable du circuit des 24 heures du Mans? Encore une question de bébé. Voilà. Ensuite, il y a une autre question, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était une question aussi facile. Et ensuite, pour agrémenter leurs pâtes, quelle sauce les Français préfèrent-elles? Donc préfèrent-ils, pardon. Donc vous aviez la bolognaise, la carbonara ou l'autre qui était la pesto, je crois, voilà. Donc elle est partie sur la bolognaise qui semblait la plus évidente, hein, donc voilà, donc c'était ça. Bon, elle était étonnée d'avoir gagné, mais bon, c'était une évidence, hein. De toute façon, c'est très simple, hein. Quand tu vas au rayon pâtes, hein, la sauce qui est le plus en évidence, c'est plutôt la bolognaise. Donc, elle a gagné 10 000 euros. Merci à la production. Bon, si je dis ça, c'est parce que bon, c'est vrai que la question, il y a plein de gens qui auraient pu se planter sur la dernière question, mais elle a eu quand même 4 questions de bébé. Mais bon, c'est pas grave, comme je le dis, c'est pas notre fric, hein. Donc ils font ce qu'ils veulent avec leur fric. Ensuite, bah, comme elle a trouvé, elle a fait un coup de maître. Donc, ça y est, elle a compris que ce n'était pas comme moi, je vous avais dit, là, le clavier d'ordinateur, mais bien des gradins. Donc, c'est les gradins dauphinois. Qu'est-ce qu'il est drôle, les gradins dauphinois. Donc, voilà. Donc, comme vous le savez, c'est toujours Zendaya qui sera trouvée par la maîtresse de midi. J'avais la date quelque part. Donc là, pour l'instant, elle a 326 000 euros. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, elle est éliminée. Alors, ça y est, j'ai la date de son élimination. Elle sera éliminée le 25 juillet. Donc,
Alors nous sommes le 26 mai, donc ça veut dire que elle va être éliminée dans 2 mois. Ben dis donc, encore 2 mois de Céline. Alors si vous la supportez pas, venez sur ma chaîne pour voir le résumé, et ou sinon, je sais pas. Donc alors par contre, alors je ne sais pas comment elle a été éliminée. Donc si vous avez participé ou bien dans le public ou bien en tant que candidat, vous pouvez me dire, vous pouvez m'envoyer un message pour me dire comment et qui l'a éliminé. Voilà, sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Vous serez très gentil. Ou pas. Donc voilà. Bon sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.